Bonjour tout le monde. Bien, suite au départ de Lionel Carman, j'ai procédé à des ajustements au Conseil des ministres. D'abord, j'ai demandé, on commence par Sonia Bélanger, j'ai demandé à Sonia d'être ministre responsable des aînés et des services sociaux. Bien, on sait que Sonia connaît bien le réseau. D'abord, elle a déjà eu la responsabilité des aînés, puis elle a déjà été présidente, PDG d'un CIS, donc connaît très bien le réseau de la santé et des services sociaux. Pour la remplacer au ministère de l'Habitation, j'ai demandé donc à Caroline d'occuper ces fonctions-là. Je sais que Caroline, c'est quelqu'un qui est proche du peuple, hein, puis très consciente des enjeux sociaux qu'on a dans le domaine, entre autres, du logement. Donc, je veux les remercier toutes les deux, Sonia et Caroline, d'avoir accepté de relever ces deux grands défis qui sont importants pour les Québécois. Peut-être un mot additionnel sur le départ de Lionel Carman. Évidemment, c'est triste. Il y a des journées comme ça où c'est pas facile d'être premier ministre, mais il faut regarder en avant, il faut être capable de prendre des décisions dans l'intérêt des Québécois, même si c'est déchirant personnellement. Et c'est ce que je vais continuer de faire dans les prochains mois. Donc, de ce côté-là, j'accepte la décision de Lionel. Évidemment, si on revient sur le fond du dossier, changer le mode de rémunération des médecins, je ne suis pas surpris de la réaction des médecins. C'était si facile de changer le mode de rémunération des médecins. Bien, il y a plein de gouvernements qui l'auraient fait depuis 25 ans. Mais il n'y a jamais eu un gouvernement, que ce soit péquiste ou libéral, qui a eu le courage de vraiment changer le mode de rémunération des médecins. Bon, évidemment, les partis d'opposition nous disent on est d'accord pour changer de mode de rémunération des médecins, mais en autant que les syndicats, les deux syndicats soient d'accord. Si on attend que les deux syndicats soient d'accord, on ne changera jamais le mode de rémunération. On l'a vu au cours des derniers mois. On s'était donné tout l'été pour faire des négociations intensives. Et malheureusement, jour après jour, les deux fédérations nous ont dit, si vous enlevez pas le projet de loi 106 qui change le mode de rémunération, on n'est pas prêt à discuter, à négocier. Donc, on était devant un blocage. C'est important de se rappeler pourquoi on change le mode de rémunération. C'est pour améliorer l'accès aux soins pour les Québécois. Ça a été fait dans d'autres provinces, c'était fait à d'autres endroits dans le monde. Entre autres, en première ligne, il y a actuellement 1,5 million de Québécois qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Puis dans les Québécois qui ont accès à un médecin de famille ou un GMF, bien, il y en a beaucoup qui n'ont pas de service le soir, la fin de semaine. Donc, ce qui était prévu, là, puis c'était moi qui étais à l'époque ministre de la Santé quand on a ouvert le premier GMF, ce qui était prévu, c'était qu'à tour de rôle, les médecins, les infirmières se relaieraient pour offrir des services le soir et la fin de semaine. Puis malheureusement, ben c'est pas ce qu'on voit dans tous les GMF. Et c'est important, donc, de changer le mode de rémunération pour passer d'un paiement qui est à l'acte vers un paiement qu'on appelle à la capitation, c'est-à-dire à la prise en charge d'un certain nombre de patients. C'est important là, de se rappeler ça parce que, évidemment, il y a beaucoup d'émotions dans l'air. Je peux comprendre qu'il y a des médecins qui se demandent, bon, qu'est-ce qui va arriver avec ma rémunération, avec le nouveau mode de rémunération. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'on n'enlève pas un sou du budget qui est donné aux médecins. Donc, l'idée, c'est pas de faire des économies sur la rémunération des médecins, c'est d'avoir des actes qui sont plus pertinents puis qui aient une véritable prise en charge des Québécois. Donc, je suis convaincu que malgré
cette émotion au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. On va réussir à travailler ensemble, les deux fédérations de médecins et le gouvernement, pour le bien des patients, pour le bien des Québécois. Est-ce que le départ de M. Carman apporte quand même une certaine réflexion de votre côté? Peut-être apporter certains aménagements, entre autres au niveau des sanctions, la surveillance des médecins. C'est ça aussi qui provoque la frustration. Ouais. Est-ce que vous avez une réflexion Bon. qui s'amorce avec le départ de M. D'abord, Carman? revenons sur les sanctions. Puis je peux comprendre que quelqu'un qui lit une loi spéciale, comme les médecins, trouve que les sanctions, bon, c'est intimidant peut-être. Mais dans toutes les lois spéciales, moi je me souviens, là, j'étais dans le gouvernement de Lucien Bouchard quand on a adopté une loi spéciale. À l'époque, la présidente de la FIC, c'était Janice Keane. Et il y avait des sanctions très importantes qui, malheureusement, même ont été appliquées. Donc, des montants très importants de pénalités. C'est la même chose quand les libéraux ont déposé des lois spéciales. Il y a toujours ce genre d'article. On ne l'a pas inventé. C'est le même article qui est répété à peu près dans toutes les lois spéciales. Mais je peux comprendre qu'un médecin qui regarde ces sanctions-là, où on dit toute personne qui pourrait faire de la collusion en vue éventuellement de ne pas donner service ou de mettre des moyens de pression, qu'il y a des pénalités qui seraient chargées. Pratique quand même, M. Legault, des surveillants dans les milieux de pratique, puis un surveillant national, tu sais, ça, on l'a pas vu, là. Mais en même temps, si on a une loi, il faut être capable de l'appliquer. Mais ça change rien à votre stratégie, le départ de M. Carman? Bien, écoutez, comme je vous disais, moi, je m'attendais à ce que ça soit dur. Je m'attendais à ce que les médecins soient très émotifs. Et bien, c'est ce qu'on voit actuellement. Mais il faut, à un moment donné, laisser la poussière retomber. Regardez le fait que la rémunération... Monsieur Carman, comment vous allez réussir à convaincre les 20 000 autres médecins? Bon. Vous avez 3 médecins spécialistes, dont un fondateur de la CAQ. M. Carman, il a signé le manifeste. Est-ce que votre parti est en train d'imploser avec ça? Bien, j'aimerais être capable de prendre le temps d'expliquer à chaque médecin que Non, mais... Écoutez... Ouais. Vous n'avez pas été capable de convaincre M. Carman? Bon, regardez bien. On dit, on ne coupe pas un sou dans le budget total, OK? Mais on veut répartir les sommes là où c'est le plus pertinent. Donc, il y a de l'incertitude. Donc, peu importe le médecin qui lit ça, il se dit, moi, je recevais une prime. Est-ce que je vais continuer à recevoir ma prime? Bon, ou c'est mon voisin qui va recevoir la prime? Ce qu'on sait, là, c'est qu'au total, on n'enlève pas un sou. Mais il y a de l'incertitude. Il va falloir, à un moment donné, puis ce qu'on aurait voulu durant l'été, c'est de discuter avec les deux fédérations pour dire quels sont les actes les plus pertinents pour atteindre nos objectifs. Mais les fédérations ont refusé de négocier, de discuter. Vous êtes d'accord ou il n'était pas d'accord? Qu'est-ce qu'il vous disait, M. Carman? Est-ce qu'il était d'accord avec votre Écoutez, réforme si ou il vous était avez pas des d'accord? questions à poser à M. Carman, posez-les à M. Carman. Est-ce que vous l'avez visité, M. Carman? Lionel Carman était au Conseil des ministres quand on a approuvé le projet de loi 2. Pas vers les médecins sur les sanctions, parce que ce qu'ils disent, les médecins, c'est que les sanctions, par exemple, les actions concertées, ils disent dans les lois auxquelles vous faites référence, il y avait des exceptions, par exemple, pour ceux qui prennent leur retraite. Est-ce que vous pourriez prévoir ce genre d'exception-là pour dire ceux qui prennent leur retraite, c'est correct, ce ne sera pas considéré comme une action concertée, puis il n'y aura pas de sanction? Écoutez, je vous le répète, là, ce sont les mêmes mots qu'on a dans toutes les lois spéciales. Donc, peut-être qu'il y a des médecins, c'est la première fois qu'ils les voient, là, mais Lucien Bouchard lui-même, qui négocie pour la FMSQ, l'a mis dans la loi spéciale avec les infirmières. Pourquoi vous n'avez pas réussi à convaincre M. Carman? La réforme va avoir beaucoup de conséquences. L'une d'elles, c'est le départ de M. Carman. Est-ce que c'est grave? Bien, écoutez, c'est pas quelque chose que je souhaitais, évidemment, mais je suis là pour travailler pour l'ensemble des Québécois. Je suis là pour être capable d'offrir des meilleurs services, puis on va tous s'entendre
qu'on peut offrir des meilleurs services dans notre réseau de la santé. M. Carman, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Bien, évidemment, on a actuellement besoin de faire ces changements-là. Je l'ai dit, là, depuis, j'allais dire 10 ans, 20 ans, là, depuis que je suis en politique, depuis 20 ans que je le dis, on sera jamais capable d'avoir un réseau de la santé efficace si on ne change pas le mode de rémunération des médecins. Vous m'avez entendu sûrement des dizaines, si ce n'est pas des centaines de fois le dire, donc je n'ai pas changé d'idée. Depuis le début, il a signé le manifeste de la coalition qui incluait un nouveau pacte avec les médecins. Il était conscient de votre intention depuis le début. Maintenant, le résultat, il quitte à cause de la loi 2. Pourquoi vous avez été incapable de le convaincre? Bien, écoutez, moi, j'aurais souhaité que lui, son épouse, sa fille, que tout son entourage prennent le temps, dans les prochaines semaines, les prochains mois, de constater que même si aujourd'hui il y a de l'incertitude, qu'au total, on ne coupe pas d'argent. Mais je comprends qu'il y a des médecins qui se disent, moi, je recevais une prime. Est-ce qu'à l'avenir, je vais continuer de recevoir la prime ou si c'est mon voisin, ma voisine? Suspendre la loi 2, le temps de négocier avec les fédérations. Pourquoi ne pas suspendre la loi 2? Bien, il n'est pas question de reculer sur le changement du mode de rémunération. Ça fait 25 ans minimum qu'on essaie de changer le mode de rémunération. On n'ira pas retirer le projet de loi qui, enfin, vient changer le mode de rémunération. Est-ce que tous les députés qui sont toujours dans votre caucus vous appuient?